Comment est-ce que tu définirais l'intelligence? J'ai un spectacle pour t'y faire réfléchir. Bienvenue dans Théâtralité. la série où je te parle de spectacle depuis mon oreiller. Je suis pas du matin et pourtant je me suis levée pour être au théâtre à 9h45 pour voir ce spectacle. Autant dire, il fallait vraiment que je sois motivée. Et je l'étais parce que Des fleurs pour Algernon, c'est un de mes textes préférés. Et j'étais hyper curieuse de découvrir cette version. Pour ceux qui connaissent pas, à l'origine, c'est une nouvelle de science-fiction de Daniel Keyes qui est parue dans les années 60 et ça raconte l'histoire de Charlie Gordon, un homme avec un retard mental qui subit une opération chirurgicale pour devenir plus intelligent. La même opération est également testée sur une souris de laboratoire qui s'appelle donc Algernon et les performances de Charlie sont comparées à celles de la souris. Alors au début tout va bien, Charlie progresse intellectuellement, mais l'expérience est instable et tout ne se passe évidemment pas comme prévu. Au départ, le roman il est écrit sous la forme de rapports rédigés par Charlie Gordon, ce qui fait qu'on suit l'évolution du personnage à travers son écriture. Donc au début, il fait des fautes, il écrit de façon très simple, et puis son langage devient de plus en plus élaboré, de plus en plus complexe, précis, à mesure que son intelligence progresse. Et donc, au théâtre, le challenge, c'est de réussir à retranscrire l'effet du texte uniquement avec le corps, la voix et le jeu. Ici, c'est William Mesguich qui incarne Charlie Gordon. Je suis fan de cet acteur depuis des années et franchement, c'est génial. Au début, il a le regard vide, le corps un peu flottant, la parole empêchée, et puis petit à petit, il se redresse, il s'affirme, il devient brillant, puissant, cinglant, il fait même presque peur parfois avec la touche de folie qui caractérise toujours le jeu de William Mesguich. C'est une performance qui est vraiment hyper exigeante et qui est maîtrisée de bout en bout. Et en plus de l'évolution de Charlie, William fait aussi toutes les voix des autres personnages qui sont croisés dans l'histoire, donc les médecins scientifiques, les proches, et il arrive à faire des transitions immédiates sans jamais en rater une, et tout en maintenant l'évolution de Charlie Gordon. Des fleurs pour Algernon, ça avait déjà été adapté au théâtre dans les années 2010 par Grégory Gadebois sur une mise en scène d'Anne Kessler qui avait eu un énorme succès et qui je crois a été repris cette année ou l'an dernier. Moi je l'avais vu quand j'étais au collège, j'avais adoré. C'est cette version qui m'avait fait connaître le roman même. Donc autant dire que j'avais de grosses attentes. Et cette nouvelle adaptation, elle arrive à être très différente dans le jeu et dans la mise en scène, tout en étant aussi brillante que la première que j'ai vue.